Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi la femme à haut potentiel est plus susceptible de développer un faux self que l'homme à haut potentiel. On va aussi voir comment on peut dépasser ce déséquilibre entre vrai self et faux self. Et puis si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, je te donnerai 10 conseils pour vraiment te reconnecter à ta vraie nature. Monique de Kermadec le dit très bien, la femme surdouée souffre d'un décalage permanent entre ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle est en réalité. Et ce décalage, ça crée en fait un problème de construction identitaire dès le plus jeune âge. Pour elle, être femme et au potentiel, c'est un double défi. Pourquoi ? Parce qu'elle considère qu'aujourd'hui, être surdouée, c'est être minoritaire, et en plus, être femme, c'est être encore mineur dans une société assez patriarcale. Si tu te reconnais dans ce profil, alors pour toi, le premier travail, ça va vraiment être d'aller chercher au plus profond de toi quelle est ton identité, ton vrai self, ta vraie nature versus ton identité de façade qu'on appelle le faux self. Car seul le vrai self est pulsion de vie et créateur. Pour précision, le faux self, ce n'est pas quelque chose de négatif. En effet, c'est vraiment l'adaptation du self, qui est l'anglicisme pour dire soi, aux contraintes extérieures. En fait, c'est cette faculté de s'adapter aux règles de la société, de se protéger contre les agressions extérieures, mais aussi de ne pas souffrir avec les règles de la société. Et en fait, l'équilibre, c'est de trouver un juste milieu entre le vrai self et le faux self. Le problème pour les HP, c'est que le faux self prend le dessus sur le vrai self, il l'étouffe de sorte qu'il devient complètement soumis. Et ça, c'est dû en fait à la grande empathie du HP par rapport aux autres. Et le problème pour les femmes, c'est qu'elles risquent de développer encore plus un faux self paralysant que les hommes et qu'au bout d'un moment, elles n'arrivent même plus à être naturelles. Et parfois, en plus, on est complètement inconsciente de ce masque qu'on s'est mis, de la petite fille sage à syndrome de la bonne élève, en passant par l'employé modèle, madame parfaite à la maison. En fait, on a empilé plein de masques comme si on n'était qu'un avatar de nous-mêmes. Et puis aussi toutes ces phrases qu'on a entendues depuis qu'on est petite, « sois gentille, fais-moi plaisir », qui est complètement différent parfois de ce qu'entendent les petits garçons. Le faux self, c'est vraiment un mécanisme de défense, mais le problème, c'est que ça peut se retourner contre nous. Et puis, ça coûte en énergie. C'est vraiment cette idée qu'on a différentes forces à l'intérieur de nous, comme une dualité interne entre le vrai self et le faux self en permanence, comme une battle. Et du coup, ça peut créer vraiment parfois une fatigue chronique. Ça a été le cas pour moi à la fin, après mes 15 ans en entreprise, où j'ai ressenti en fait cette dualité en interne. Et puis, comme Lise Bourbeau a mis le mot dessus, des fois on développe des masques en fonction de nos blessures personnelles. Et là, pour moi, au bout de 15 ans d'entreprise, je peux vous dire que les masques ont commencé à se craqueler et le mascara a commencé à couler. Parfois, on peut aller tellement loin dans cette déconnexion avec soi qu'on développe tout un tas de symptômes, comme des dépressions chroniques, de l'angoisse. On finit par s'isoler avec les autres et on se déconnecte complètement de sa réalité intérieure. Finalement, le petit masque du Covid qu'on nous a rajouté par rapport à ces masques sociaux qui nous pèsent, c'est rien. En fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment enlever tous ces masques inessentiels pour vous, comme on pèle finalement un oignon avec toutes ses couches. Mais d'abord, voyons les causes principales de ce déséquilibre entre faux self et vrai self. La première chose, c'est la peur de l'échec. La deuxième chose, c'est la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, critiqué, ne pas être aimé, ne pas être accepté, ne pas être conforme à ce que l'on attend de vous. Et la troisième chose, c'est parfois juste la peur inattendue, des conséquences inattendues d'être soi et de l'humiliation que ça peut engendrer. En fait, nos masques sociaux se développent tout au long de notre vie, avec la pression de la société, les attentes parentales, l'éducation. Le pire finalement, c'est peut-être aujourd'hui l'environnement professionnel parce qu'on y passe des fois 8 à 10 heures par jour. Et combien de fois dans ma vie ça m'est arrivé à la fameuse question « ça va Sandrine ?» du matin, de répondre « ça va » alors que finalement je pense totalement l'inverse, mais que j'ai imaginé que l'autre ne pourrait pas prendre ma réponse, ma vraie réponse.
Et ne parlons pas des stéréotypes. Aujourd'hui, on attend encore de manière très stéréotypée qu'une femme soit gentille, accueillante, accommodante, naïve parfois, qu'elle assume toute la charge mentale. Est-ce que tu sais qu'avec le Covid, 77% des mères ont assumé encore plus de charge mentale, contrairement à ce qu'on pouvait penser? Et aussi le nombre de fois où j'ai vu des femmes qui se sont passées pour beaucoup plus bêtes qu'elles ne sont pour rentrer dans le moule. C'est incroyable, non? Le problème de la femme surdouée, c'est aussi de développer une dépendance affective, à faire plaisir aux autres, à la reconnaissance et de s'oublier totalement soi-même. C'est aussi pour ça qu'on appelle parfois les zèbres aussi des caméléons, parce qu'ils se suradaptent à leur environnement et au lieu de garder leurs couleurs propres, ils prennent les couleurs de l'environnement extérieur. Et puis le problème, c'est que tu vas aussi avoir des relations qui sont complètement inauthentiques parce que tu agis avec ton faux self et tu vas te plaindre de ces relations alors qu'en fait c'est toi qui les auras générées. Et puis tu vas voir aussi que tu vas développer de plus en plus des dissonances comportementales. Tu vas dire des choses, tu vas être d'accord avec certaines choses, mais en fait à l'intérieur et aussi à l'extérieur, ta tête va dire non. Alors observe quand ça se passe pour toi comme ça. Et puis, tu sais, je vais te donner un exemple aussi. Pendant longtemps, les hommes m'ont considérée et m'ont nommée Madame Parfaite parce que j'étais trop lisse. C'est ça aussi que ça peut générer. Ou j'utilisais par exemple l'humour comme arme ultime de défense. J'amplifiais tout à 1000% façon marseillaise. Ou alors je faisais la rigolote de service pour passer inaperçue, la célibataire rigolote. Alors il y a des femmes qui passent leur vie à ne pas connaître leur vrai self et elles n'ont même pas conscience. Par contre, ce qui risque de sûrement arriver, et c'est le cas de beaucoup de personnes, le vrai self pousse et finit parfois par refaire surface après un accident de la vie ou une souffrance intense. Si tu te renies, il y a de grandes chances un jour que tu arrives par exemple au burn-out ou un bore-out d'ennui, ou même pour certaines personnes, un séjour en hôpital psychiatrique va permettre à ce vrai self de revenir, de refaire surface comme un nouveau départ où on fait table rase du passé. L'idée, c'est de le travailler avant, je ne te souhaite pas forcément que ça t'arrive. Et parfois, quand on découvre aussi sa douance en tant que femme, c'est un vrai révélateur et ça peut aider le vrai self aussi à faire surface. Alors si je partage un bout de mon expérience personnelle, moi, après 15 ans en entreprise, tout d'un coup, j'ai commencé à ressentir comme un grand vide intérieur, comme s'il y avait un feu qui s'était éteint. J'avais plus goût à faire grand-chose. Et puis, j'avais l'impression que tout ce que j'avais fait jusqu'ici n'avait plus de sens. Alors, j'ai mis ça sur le compte de la quarantaine, mais en fait, c'était pas exactement ça. C'était comme un appel, c'était plus fort que moi, quelque chose qui venait de l'intérieur de mes tripes. Un petit peu comme dans le voyage du héros de Campbell, si tu connais. C'est ce qui a inspiré mon parcours de développement personnel que je te propose, le voyage de l'héroïne. Et si tu veux commencer le premier pas sur ce parcours de développement personnel, je te propose d'aller voir sur le lien juste en dessous de la vidéo. Alors tu vois, le fait aujourd'hui d'avoir lancé ma propre chaîne YouTube, c'est vraiment un véritable soulagement, c'est un vrai retour à moi-même, parce que du coup, j'ai pas demandé l'approbation de qui que ce soit. Même pareil, vivre ma multidisciplinarité à fond, être multipotentiel, assumer, quand j'étais petite, j'arrivais même pas à faire le choix entre deux paires de chaussures, moi j'ai toujours eu envie de faire des choses variées. Aujourd'hui je l'assume, même si aujourd'hui en France et en Suisse c'est pas forcément encore très bien accepté. En fait, comme dirait Jeanne Fachin, c'est comme si j'étais rentrée à la maison, j'étais rentrée chez moi enfin, après des années d'errance, je me retrouve enfin arriver là où je dois être. La question que j'ai pour toi maintenant, c'est est-ce que tu t'imagines jusqu'au bout de ta vie vivre dans cette mascarade ultime? Si la réponse est non, alors je te propose qu'on voit en 10 conseils comment se reconnecter à soi-même, comment regagner de la confiance en soi. Ce n'est pas une fatalité que d'avoir un faux self qui te domine. Et je te conseille de prendre des notes pour pouvoir appliquer tous ces conseils ensuite. Le premier conseil, c'est retrouver ce sens de la validation personnelle, de l'approbation, ou ce qu'on peut appeler l'auto-validation sans attendre celle des autres. En PNL, ce que je pratique avec mes clientes, c'est de passer finalement de ce qu'on appelle être en référence externe totale à revenir un peu plus de référence interne, se relier à soi. Alors, comment tu peux savoir si tu es plus en référence externe qu'interne? Par exemple, regarde dans ta vie tous les petits choix que tu fais. Un exemple, si tu vas au restaurant, est-ce que tu attends
finalement de savoir tout ce que tout le monde veut prendre avant de faire ton choix personnel, ou est-ce que finalement tu es déjà super clair, super assuré avec ton choix personnel? Eh bien, si tu attends la validation des autres avant de faire ton choix, c'est que tu es plus en référence externe. Et puis aussi la validation personnelle, c'est bien sûr connaître à fond ses besoins. Et ça, c'est ce que je fais avec mes clientes. Ça va t'aider à faire des compromis, mais à ne plus être dans la compromission. Le second conseil, c'est apprendre à communiquer avec ses sous-personnalités. Eh bien oui, en fait, on parle de vrai self et de faux self, mais il y a plusieurs vrais self et plusieurs faux self parfois qui se développent. On n'est pas qu'une, on a plusieurs parties à l'intérieur de nous. Et si elles rentrent en dualité interne, en friction, c'est là où on développe cette fatigue chronique parce qu'on est paralysé. Et avec mes clientes, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment arriver à communiquer avec ces parties en hypnose, puis en auto-hypnose, qui n'est qu'un entraînement à l'hypnose. Mon troisième conseil, c'est vraiment d'arriver à équilibrer ton masculin et ton féminin. On a tous en nous un côté masculin et féminin. Le problème, c'est que je vois tellement de femmes qui viennent me voir, qui sont parfois dans des environnements de travail dominés par les hommes et qui adoptent totalement les codes et les comportements masculins en reniant totalement leur féminité. Et du coup, l'idée, c'est de rééquilibrer, de faire peut-être revenir cette féminité, comme par exemple la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui s'appelle Jacinda Ardern et qui est vraiment mon modèle en termes de leadership féminin qui s'assume. Le quatrième conseil, c'est de faire un travail pour se réaligner sur les valeurs. Et je te recommande de te faire accompagner pour ça. En fait, les valeurs, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi dans la vie. Et il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant mais en fait ça va pas dans mon boulot, j'ai un conflit de valeurs ou ça va pas très bien avec mon mari, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Ouais, c'est important avant de commencer toute nouvelle relation ou tout nouveau job de se poser cette question des valeurs. Et finalement, c'est des choses que beaucoup de femmes ne connaissent pas. Le travail sur les valeurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en coaching, mais aussi en hypnose et en PNL, parce qu'on va chercher au plus profond tes valeurs inconscientes, celles qui sont parfois tapies dans l'ombre, parce que on a mis un petit mouchoir dessus. Moi, par exemple, mes valeurs principales, c'est l'amour, la bienveillance, la transmission, l'authenticité, l'harmonie et aussi très important, l'équité sociale. C'est vraiment ma valeur cause qui m'a vraiment aujourd'hui fait développer cette chaîne YouTube. Et si tu as 2 minutes après cette vidéo, je te conseille de te poser avec un papier et un crayon et de répondre à cette question: qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me révolte? Souvent, derrière nos émotions positives et négatives, on peut trouver beaucoup de réponses sur ces valeurs. Et c'est ce que je fais avec mes clientes dans mon coaching Mission de vie 100% alignée. D'ailleurs, je te mets aussi sous la vidéo un petit lien si tu veux en savoir plus et n'hésite pas à me contacter si tu veux avoir des infos complémentaires. Le 5e conseil, c'est vraiment cette idée d'assumer, d'accepter la prise de risque. Combien de femmes viennent me voir en me disant « Sandrine, j'ai peur de sauter dans le vide en imaginant une reconversion professionnelle » ou alors « J'ai peur en étant vraiment moi que mon compagnon ou mes amis me quittent et m'abandonnent ». Eh bien, si tu vas au-delà de ta peur et que tu vas un petit peu plus voir ce qui se passe derrière, tu vas te rendre compte en fait que c'est bénéfique, que tu vas peut-être faire du tri dans tes amis et dans tes relations. Et tu vas voir qu'en nettoyant tout ça, tu vas faire de la place pour quelque chose de beaucoup plus beau. Le 6e conseil, c'est vraiment cette idée de redéfinir la notion d'échec. Accepter de se planter. Quand on se plante, on pousse beaucoup plus vite. En fait, c'est l'idée de se dire que pour arriver au succès, souvent il faut se planter plusieurs fois. Le 7e conseil, c'est cette idée de s'autoriser. Je te propose après la vidéo de prendre 2 minutes pour lister toutes les autorisations que tu pourrais te donner pour sortir enfin de tous les rôles qu'on t'a assignés ou que tu t'es toi-même assigné. Tu verras, tu vas peut-être être étonné de voir à quel point en fait tu manques de te donner ces autorisations. Le 8e conseil, c'est oser briller. La peur de briller, c'est une de nos plus grandes peurs, disait Marianne Williamson dans son livre « Le retour à l'amour ». Et oui, parfois, briller pour nous, ça veut dire dévaloriser les autres, leur faire de l'ombre, les rabaisser, mais pas du tout. Bien au contraire, c'est tirer tout le monde vers le haut. Et pourquoi priver aujourd'hui les autres de ton potentiel ?
Alors le truc, c'est que parfois on a tellement une intensité en tant que femme au potentiel, tellement de passion, que les autres peuvent se sentir dévalorisés. Mais c'est ok, ça se travaille. On peut vraiment travailler tout ça avec un thérapeute ou un coach. Le 9e conseil, c'est cette idée aussi d'apprivoiser ses émotions et savoir s'énoncer auprès des autres. Parce que du coup, les émotions, c'est totalement ok, à condition de les sortir au bon moment et avec les bonnes personnes. Et parfois, la femme en entreprise a au potentiel à un certain niveau dans la hiérarchie peut se retrouver confrontée avec son affirmation au rejet des autres hommes mais aussi des autres femmes. Et ça, il faut juste en être consciente et pratiquer, travailler son affirmation. Et enfin, le 10e conseil, c'est vraiment que tout ceci n'est pas valable si tu ne commences pas par la politique des petits pas. Une petite victoire après l'autre. Si tu as envie de t'affirmer, essaye de t'exposer petit à petit à un moment donné au début sans trop de risques. Par exemple, si tu as décidé d'être plus féminine et de porter des talons, essaye de le faire sur une journée et tu verras. Tu vas engranger cette idée de petite victoire et ça va te redonner de la confiance pour aller à l'étape d'après. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like avec un petit pouce en dessous de la vidéo ou la partager avec des amis qui pourraient être intéressés par le sujet. J'adorerais aussi savoir où tu en es dans ton équilibre faux self versus vrai self et si tu pouvais partager quelques anecdotes avec nous, ça serait génial. Voilà, je vous dis ciao les héroïnes!